Je suis sur le point de devenir l'homme le plus riche, à la tête d'un patrimoine de plusieurs billions, alors que je suis entouré de beauté. On me diagnostique seulement 3 mois à vivre. Mais ce n'est pas le pire. Moi, Shenzhe, richissime leader du pays du dragon. Il ne me reste vraiment que 3 mois. Chef. C'est apporté par un vieux en robe de taoïste. Il a dit que ça pourrait vous être utile. Utile? Je suis mourant. Y aurait-il un remède miracle dans cette boîte? Pourquoi des lunettes? Voyons ce que ce vieux manigance. J'ai transmigré dans un monde de cultivation. Et je suis un bon à rien sans le sou. Et, chers parents d'adoption, vais-je survivre au premier épisode ici? Tous les disciples, allez à la place des tests. Pour le test des racines spirituelles. Peu importe, allons voir ce qui se passe. Aujourd'hui, la secte Xuanmu recrute. Ceux ayant 3 racines ou plus peuvent entrer. Mince, tu as vraiment atterri chez les cultivateurs. Ce taoïste s'habille de façon singulière. Il a un charisme extraordinaire. Puis-je avoir l'honneur de vous accompagner? Zut, pourquoi je porte encore ces vêtements? Vous me flattez, fait. J'ai l'habitude d'être seul. Les autres ne voient pas vos habits précieux, ni l'éclat qu'ils dégagent. Mais moi, je le vois. On dirait que c'est votre première fois ici. Venez, laissez-moi vous guider. Sœur cadette Xuan, tu avais promis de venir avec moi. Pourquoi as-tu menti? Ce Qingshu est très talentueux. C'est un futur disciple interne déjà choisi. Il ne faut pas l'offenser. Frère Qingshu, ne te méprends pas. C'est juste un ami croisé en chemin. Il ne connaissait pas la route. Je l'ai juste aidé un instant. Il ose draguer ma femme. Voyons un peu ce qu'il vaut. Le test commence. Pas de racine. Suivant. Racine impure. Suivant. Dépêchez-vous. J'attends de finir pour aller boire. À mon tour. C'est une racine céleste rarissime. C'est bien mon frère Qingshu, un génie comme on n'en voit pas en 100 ans. Un tel talent. Est-ce une chance pour notre secte? En tant qu'ancien, je décide. À partir d'aujourd'hui. Tu es un disciple interne de Xuanmu. Quoi? Directement disciple interne après le test. C'est normal, il a une racine céleste. Si tu en avais une, tu pourrais aussi. Mes racines doubles de terre sont pas mal. Pourquoi ça ne brille pas pour moi? Ce gars n'a même pas de racines. Quel gâchis, malgré son allure. C'est impossible. Cet homme a une aura incroyable. Ses vêtements débordent d'énergie précieuse. Comment peut-il n'avoir aucune racine? Finalement, c'est un déchet sans racine. Il ose encore convoiter la fessue. Ami Shenzhe, c'était un malentendu tout à l'heure. Mieux vaut ne plus se contacter. Cette femme, elle me tenait le bras tendrement tout à l'heure. Et maintenant, elle parle de malentendu. Descends vite, déchet incapable de cultiver. Félicitations, l'éveil de la cultivation commence. Qui est là? Je suis Tuan, votre système. Je lis votre fortune et longévité des 2 mondes. Longévité liée. Alors même dans ce monde de cultivation, il ne me reste que 3 mois à vivre. Ne vous inquiétez pas, augmentez votre niveau de cultivation ici, et votre vie se prolongera naturellement. Une fois le stade de fondation atteint, votre maladie guérira d'elle-même. De plus, vous obtiendrez une chance de retourner dans le monde réel. Vous pouvez utiliser votre fortune réelle pour acheter ou tirer au sort des objets de votre niveau. Une racine céleste pour 10 millions seulement. C'est vraiment donné. La racine céleste n'est pas la plus forte. Il existe les racines du chaos, de lumière, ombre.
et les racines du vide, de grade suprême. Comment puis-je les obtenir? Par tirage au sort, bien sûr. Comment on tire? 1 million par tirage. Tuant. Prélève ce petit million du monde réel. Une chance sur 10 000. Tant pis, je dois survivre. À quoi sert tout cet argent? Allez, tire. Quoi? 1 million pour une simple pierre spirituelle? C'est une arnaque. La roue de la fortune ne donne pas d'objet dépassant votre force. À mesure que votre force croît, les récompenses sur la roue s'amélioreront. J'ai compris. Tire encore. Jusqu'à obtenir une racine suprême. Je n'ai peut-être rien d'autre. Mais j'ai de l'argent. Bravo, vous avez obtenu la racine fantôme. Racine du chaos. Coût total des tirages, 13,2 milliards. Plus de 10 milliards. Même si je suis le plus riche, ça fait mal de dépenser autant d'un coup. Mais pour une racine du chaos, ça vaut le coup. Vous vous moquiez de mon absence de racine? Attendez de voir comment je vais vous humilier. Ancien. La plateforme de test ne fait pas d'erreur. Cette plateforme vient de nos ancêtres montés au ciel. Elle n'a jamais failli en des millénaires. Petit, même avec 10 000 tests, tu resteras un bon à rien. Shenzhe. Je ne pensais pas que tu serais si arrogant. Un bon à rien. Regardez bien. Ah, c'est quoi ça? C'est une racine spirituelle mutante. La racine du chaos, rare en 1 million d'années. On dit que cette racine vient de l'énergie originelle de l'univers. Celui qui la possède maîtrise le yin et le yang, et défie la mort. Sa vitesse de culture surpasse toute autre. Salutations au maître de la secte. C'est le maître lui-même. Je suis là depuis 30 ans, et je ne l'avais jamais vu. Le maître est si mystérieux. Ne parlons pas de vous. Même moi, je le vois rarement. Pourquoi le maître est-il venu? Pour prendre un disciple. Quoi, maître? Vous allez prendre un disciple? Dans la secte Xuanmu, le maître est l'homme le plus fort de Tianzhu. Un grand expert au sommet de l'incarnation. Quel disciple a cette chance de faire venir le maître en personne? Ma racine céleste est si éblouissante. Le maître a dû sentir mon talent, et est venu express pour moi. Lequel de ces nouveaux disciples avez-vous choisi? Cette personne a une racine suprême, un talent exceptionnel, et un destin hors du commun. Il sera le pilier de la secte après mon ascension. J'accepte, maître. King Shu devient le disciple personnel du maître. Quelle chance il a! À peine arrivé et déjà choisi par le maître. Ton talent est correct, mais loin de mes critères. Tu n'es pas la personne dont je parle. Comment est-ce possible? Je suis le seul avec une racine céleste. Qui d'autre que moi? Jeune Shenzhe. Acceptes-tu d'être mon disciple? On n'a pas dit qu'il était un déchet à 5 racines? Tu oublies qu'il a révélé la racine du chaos. Maître, il a triché. C'est un déchet à 5 racines. Ce n'est absolument pas la racine du chaos. C'est bien lui, aucun doute. Maître, il a dû utiliser une illusion pour fausser le test. Maître, voyez la vérité. Ce pendentif de jade du chaos. Même moi, je n'en perce pas les secrets. Seul Shenzhe peut le faire réagir. Remets-tu en cause mon jugement? Je n'oserais pas. J'accepte, maître. Tu as un destin exceptionnel. Si je t'aide trop, cela créera un mauvais karma. Ce jade résonne avec toi. Prends-le comme cadeau de bienvenue, Shenzhe. Remercie vite le maître. Shenzhe, dans un an. Le prix du tournoi des nouveaux t'aidera beaucoup. Prépare-toi bien. Ami Shenzhe. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Un malentendu? Je pense qu'il vaut mieux ne pas se contacter. Ami King Shu, gardons nos distances à l'avenir. Je ne voudrais pas que Shenzhe comprenne mal. Mais, Xuan. Shenzhe, sans toi, c'est moi qui serai le disciple personnel. Et Xuan ne m'ignorerait pas.
une fois dans la secte, avec l'aide du frère du pavillon Qin Feng. Je te ferai payer le prix fort. Un génie, et alors? Un génie qui ne survit pas, n'est plus un génie. À quoi sert ce pendentif en jade? Puisque je ne trouve pas la réponse. Je vais d'abord m'entraîner. Ah oui, je n'ai pas encore de technique de cultivation. Cousin, on attaque directement comme ça. Et si des membres du clan nous découvrent? Frère, je suis déjà un expert de la fondation. Cette protection peut cacher notre présence. Même si le chef venait lui-même prédire, il ne trouverait pas nos traces. Tu es trop fort, cousin. Attention, hôte, un ennemi puissant approche. C'est un aura du début de la fondation. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux utiliser le talisman de foudre gagné à la loterie. Ok, d'accord. Un talisman de foudre aussi puissant qu'une attaque de sommet du chi. Il fait une attaque totale. Un disciple débutant comme toi. Comment peut-il avoir autant de talismans rares? Voyons combien tu peux en jeter. J'ai dépensé plus de 10 milliards à la loterie. À part la racine du chaos. Tout le reste, c'est des snacks et des talismans. J'ai encore des milliers de talismans. Voyons combien de temps tu tiens. Il a lancé des dizaines de talismans en un instant. Une telle réserve. Un disciple ordinaire n'en aurait pas. Kimshu, qui doit-on éliminer? C'est un nouveau disciple personnel du chef du clan. Espèce d'idiot, tu m'as entraîné à attaquer le disciple personnel du chef. Tu veux vraiment ma peau? Il m'a volé la place de disciple personnel. Volé la sœur apprentie. Volé. Tais-toi, cousin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut juste éliminer ce gamin. Pour que personne ne le sache. C'est notre seule chance de nous en sortir. Après avoir ramassé le talisman de foudre, il n'en a plus utilisé. On dirait que tu as tout utilisé, hein? Hôte, cet expert de la fondation attaque encore. 10 talismans de foudre, l'ont même pas tué. Bon, alors. Et 300 talismans, alors? Fais-les exploser. King Feng, cousin. Il a vraiment explosé avec ses talismans. Les montagnes restent. Les rivières coulent longtemps. Je resterai longtemps à Xuanmu. Shenzhou, attends-moi. Ça fait si longtemps. Aucun bruit dehors. L'intrus doit avoir explosé sous mes attaques. Je viens d'arriver à Xuanmu. Et déjà, on veut me tuer. Ce monde de cultivation, c'est vraiment la loi du plus fort. Je dois vite devenir plus fort. Sinon, dans ce monde sans pitié, je mourrai avant même de tomber malade. Système, il y a une méthode de cultivation. Hôte, vous pouvez tirer une méthode de bas niveau. 10% de chance d'en obtenir une de bas niveau. 1% pour une méthode moyenne. 0,1% pour une de haut niveau. 0,01% pour une méthode suprême. Quelles sont les différences entre elles? La méthode basique va jusqu'à la phase de condensation. La méthode moyenne va jusqu'à l'âme originelle. La supérieure mène directement à l'ascension. Et la suprême te permet de t'entraîner toute ta vie à n'importe quel niveau. Encore une loterie. Heureusement que j'ai de l'argent dans le vrai monde. Sinon comment j'aurais autant d'argent pour tirer à la loterie? Mais il n'y a que 10 méthodes suprêmes. Une seule te convient vraiment. Système de malheur, tu te moques de moi? Tirer ou pas, à toi de voir. De toute façon, l'école a aussi des méthodes. Elles sont juste moins bonnes que la suprême. Je tente. Lancer la loterie. J'en ai tiré pour plus de 70 milliards. Tout ça juste pour avoir cette méthode. Ce système vole vraiment mon argent. Enz, ces cadavres de disciples de Xuanmu au sol. C'est quoi ça? C'est le type qui m'a attaqué hier. Hier, il n'a pas vu nos visages. Hier soir, quelqu'un a attaqué mes disciples. J'ai dû l'éloigner avec un talisman de foudre. Le reste des disciples ne sait rien. Tu dis ce que tu ne sais pas? Je parie que tu es un démon infiltré. Tu as tué le maître Qin Feng. Mais lui, n'est-il pas le disciple du chef?
Comment peut-il être un démon? Dès qu'on arrive, un grand expert meurt. C'est louche, il doit être un démon. Hier, il a même utilisé de la magie noire pour tester ses racines. Et il a tué notre frère Qin Feng. Qin Shu a raison. Shenzhe est habillé très différemment de nous. C'est forcément un espion envoyé par les démons. Le nouveau disciple du chef, c'est un démon. Aîné, détruisez ce démon. Ne le laissez pas nuire à la secte. Assez, arrêtez ces bêtises. Le chef combat les démons depuis des siècles. Tu penses qu'il se tromperait sur quelqu'un? Bande d'imbéciles qui pensent mal. Si vous vous entraîniez autant, vous seriez déjà à la fondation, tout en isolement un mois. Allez, partez. Il y avait deux présences hier. Se peut-il que l'autre voulait m'accuser? Les deux pensent pareil. Shenzhe. La récompense du tournoi est une pilule de fondation. Je comprends. Une simple pilule de fondation. Pourquoi le chef ne la donne-t-il pas directement et la met en prix du tournoi? Le chef doit avoir ses raisons. Nous sommes trop faibles pour juger ça. Je n'ai pas de force pour l'instant. Et je ne peux pas me défendre. Comment gagner cette compétition? Cette racine du chaos va trop bien avec la méthode du chaos. Après un an, je suis déjà au sommet du chi. Les autres mettent des décennies. Et n'atteignent même pas ce niveau. Avec de l'argent et un système, tout va bien. Le tournoi pour les nouveaux commence. Nouveaux disciples, venez sur la grande place. Ce tournoi est annoncé à la dernière minute. Système, qu'est-ce qui m'arrive? Il reste 7 jours de vie à ton corps, hôte. Si tu ne passes pas la fondation dans un mois, ton corps mourra. J'ai un système. Système, je peux échanger pour une pilule de fondation. Oui, mais il te reste trop peu d'argent pour l'acheter après la dernière loterie. Plus d'argent. Si mon corps meurt, ça influence ce monde. Moi. Mon esprit disparaîtra avec le corps. Merde. Il faut que je gagne cette fois. Sinon, je suis fini. Mais avec ce corps, comment participer au tournoi? Ils vont croire que je suis un démon. Tu peux juste acheter une pilule stabilisante. Elle te permettra d'être libre de l'influence du monde pendant 3 jours. Ce tournoi est vraiment soudain. C'est clair. Beaucoup de disciples sont en mission dehors. Comment rentrer avec si peu de temps? C'est vraiment injuste. Oui, c'est un peu injuste. Mais du coup, j'aurai moins de concurrents. Silence. Voici les règles du tournoi aujourd'hui. Salutations, chef. Un nouveau disciple comme ça. Pourquoi le chef vient-il en personne? C'est pour me voir, sûrement. Je le savais. Quand il a accepté Shenzhe, c'était juste pour tester mon caractère. Au fond, c'est moi qu'il veut comme disciple. Tu fais vraiment rien comme maître. Tu ne donnes pas de trésor, ni de technique. Ça fait 1 an qu'on ne se voit pas. J'ai vu le maître qu'une fois en 1 an. On va modifier les règles aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis des siècles. Pourquoi changer aujourd'hui? L'annonce de dernière minute a déjà fait râler les disciples. Quoi d'autre changer? On l'avait dit il y a 1 an qu'il y aurait un tournoi aujourd'hui. La convocation de dernière minute vise à tester la mémoire des disciples. Voit-il le clan comme prioritaire? Et on a une nouvelle règle. Aucune limite pour les trésors ou talismans, mais pas plus que le niveau de commencement. Pas de limite sur les trésors? Ça ne montre pas la vraie force des disciples. Quand tu seras dehors face à l'ennemi, tu ne vas pas utiliser de trésors, tu crois que ton opposant n'en utilisera pas. Cette règle est plus proche du réel. Cette règle ne va pas. Occupe-toi de ton test, c'est tout. Viens pas mettre le bazar ici. C'est la volonté du chef. Chef, pourquoi faire tout ça? Pour une simple pilule de fondation. Tu pourrais la donner à ton disciple préféré, pour garantir la justice du tournoi. Le tirage au sort déterminera les adversaires.
Premier match, Shenzhe contre Suan. Shenzhe, tout ça, c'était un malentendu. Mademoiselle Su. On ne se connaît pas vraiment. Pas la peine de parler, battons-nous. Ce Shenzhe vient d'une grande famille. La différence de niveau entre nous. Je ne crois pas qu'il en reste 800 chez toi. Il doit avoir plein de trésors magiques sur lui. Je me déclare vaincu. Autant lui vendre une histoire passée. Je serai champion cette fois-ci. Maître Su, êtes-vous sûr? Je suis sûr. Cette femme a vraiment admis sa défaite. On dit que le chef de la secte a pris un disciple pour la première fois il y a 1 an. Il s'appellerait Shenzhe. Première manche du deuxième tour. Pas de retour en arrière. Je m'appelle Uernu. Grand frère Shenzhe, à toi de jouer. Shenzhe, ma famille Qing pratique aussi la cultivation. Uernu a l'air vraiment faible. Je peux le battre sans même utiliser de talisman. Grand frère Shenzhe, tu es vraiment fort. Ernu ne peut pas gagner. Ernu abandonne. Victoire. Première demi-finale. Ce gamin. Ce gars n'a pas l'air facile à battre. Shenzhe, c'est ça? Allez, attaque. Moi, Long Haoxian, si je bouge, j'aurais perdu. Waouh, quelle confiance. Tu ne pourrais pas me battre. Je me demande quel est son niveau. Essayons avec ces 100 talismans de foudre. Long Haoxian a perdu sa capacité de combattre. Shenzhe l'emporte. C'était rapide. Tu crois que les talismans du système sont de la camelote? Comment Kang Shu a-t-il autant de talismans? Équivaut à un coup puissant au sommet du niveau Chi. 100 talismans activés en même temps. Même un expert du niveau Fondation. Si tu arrives en finale. Incroyable, j'ai bien vu. C'est plus de 100 talismans. Quelle générosité. Shenzhe est toujours discret. Bien, laisse-moi essayer. Shenzhe, le roi de la débrouille. Même le chef de la secte est extravagant. Autant de talismans de foudre rares. Ça doit être la moitié des réserves de la secte. Ils ne viennent pas de moi. C'est sa chance personnelle. J'ai peur de la douleur. Shenzhe serait-il l'héritier d'un grand maître? Début de la deuxième demi-finale. Kang Shu contre Tianfeng. Kang Shu a aussi passé le tour. Aurait du mal à s'en sortir. Mets ton solde des zéros. Tu verras comment je vais m'occuper de toi. D'accord, Tianfeng. Moi, je n'ai pas ce genre de trésor. Il ne fait que lancer des talismans en douce. Tianfeng. Chef de la secte, que pensez-vous de ces deux-là? Ils ont chacun une racine spirituelle céleste, et ils ont eu aussi des aventures incroyables. Ils sont les meilleurs parmi les nouveaux disciples. Pas terrible. Comme ça, je peux dissiper le malentendu et admettre ma défaite. Et votre nouveau disciple, Shenzhe? Il surpasse tous les autres. Il est bien meilleur que moi. Shenzhe contre Long Haoxian. En plus d'avoir une racine de chaos. A-t-il autre chose de spécial? Je ne vois rien de particulier. Grand frère Kang Shu. Si tu encaisses mon attaque, je ne pourrai jamais rivaliser avec lui. Je pensais qu'il était un cultivant solitaire. Danse du phénix. Allez. Waouh, c'est vraiment possible au niveau Chi, avec ce genre de talent. Qui aura le dernier mot? Ce sera sûrement le futur champion. Qui a gagné? Dis-moi vite. Qui a gagné? J'ai plus de force, je déclare forfait. Haute Tianfeng est un descendant direct du phénix. Si tu peux la soumettre, elle sera très utile plus tard. Tu es. Parmi les génies que j'ai vus, ils sont juste moyens. Attends, je vais t'aider à te venger. Wow, cet homme est très beau. Ce Shenzhe est vraiment un trouble-fête. Depuis le début, il n'a fait que lancer quelques talismans de foudre, il n'a aucune vraie compétence.
Ma force, tu ne peux pas la comprendre. Place aux deux finalistes. Le premier est le disciple personnel du chef de la secte, rare possesseur de la racine spirituelle du chaos, celui qui a utilisé le plus de talismans dans ce tournoi. Mais en fait, il vient d'une grande famille. L'autre est le grand frère des nouveaux disciples, possesseur d'une racine spirituelle céleste de grande qualité. Dans ce tournoi, pas d'aide externe. Il a gagné chaque match grâce à sa propre force. Kang Shu. Je sais que le chef t'a donné plein de talismans. Mais je te le dis, la force externe ne suffit pas dans ce monde de cultivation. Aide extérieure. Victoire ou défaite, ça compte. Les talismans font aussi partie de la force. Et même sans utiliser de talisman, on dirait que l'Oaoxian est vraiment un maître. Je te montrerai la réalité. Début de la finale. Allez Shenzhe. Les phénix sont censés être puissants en bois. Pourquoi tu ne soutiens pas Kang Shu, celui qui te battra? Mais tu encourages Shenzhe? Je pense que Shenzhe est plus fort que Kang Shu. Tu veux parier? Voilà à quoi ressemble un vrai disciple de la secte Xuanmu. Tu veux parier quoi? Si Shenzhe gagne, cette épée précieuse t'appartient. Quelle générosité, maître! Contrairement à Shenzhe, pour parier avec toi, pas besoin de me donner de trésors. Si Shenzhe gagne, tu fais le tour de la secte Xuanmu en criant Shenzhe est le plus fort. Ok, marché conclu. Pas de changement d'avis. Shenzhe contre Ernu. Quel nul. Il ne fait qu'utiliser des talismans. C'est facile de critiquer sans avoir ce qu'il a. Mais c'est quoi cette ambiance divine aujourd'hui? J'ai des talismans comme toi. Voyons qui en a le plus. J'ai gagné plus de 1000 talismans à la loterie. Et il a été accepté comme disciple par le chef de la secte. Le chef insiste pour autoriser les objets externes. Les combats entre disciples ont perdu leur sens. Chaque talisman de foudre. Les miens sont presque finis. Sans talisman, je devrais me battre en personne. Je risque de me blesser. Il les a obtenus lui-même. Mince, il ne me reste plus beaucoup de talismans. Pourquoi Shenzhe en a-t-il autant? J'aurais dû en préparer plus. Shenzhe n'a plus de talisman. Voyons comment tu combats maintenant. Puisque tu veux comprendre, ce Shenzhe vient d'une grande famille. Je vais t'aider. Grand frère Kang Shu à toi. Ton Shenzhe n'a plus de talisman. On dirait que cette épée va me revenir. Comment tu sais que Shenzhe est moins fort que Kang Shu? Il est trop tôt pour réclamer l'épée. Prépare-toi à crier Shenzhe incroyable autour de la secte Qingyun. Mon sang de phénix ressent très bien les énergies. Juste après le contact avec Shenzhe, j'ai ressenti une force invincible. Kang Shu est à peu près aussi fort que moi. Impossible qu'il batte Shenzhe. Voici une pilule céleste. Elle double la force spirituelle pendant un court instant. On dirait que Shenzhe va perdre. Tu te dopes, tu triches. Les règles autorisent l'usage de pilules. Tu n'en as pas, hein. Tu en tuant, on a des pilules pour booster la force. Oui, hôte. On dit bien que les ennemis finissent toujours par se retrouver. Impossible d'échanger des pilules. Shenzhe, prépare-toi à mourir. Shenzhe, un bon à rien comme toi qui dépend toujours des aides extérieures. Ose espérer attirer l'attention de la fée Tianfeng. Tu n'es même pas digne d'être disciple du chef de la secte. Une puissance obtenue par des objets extérieurs finira toujours par être démasquée. Désolé, fée. J'accepte votre précieuse épée. Impossible. Mon instinct de phénix ne peut pas se tromper. Comment Shenzhe pourrait-il perdre contre Kim Shu? Calme-toi, c'est loin d'être fini. Allez, continuez de rire. Vous allez bientôt être sous le choc.
Remonter le temps. Cette attaque me chatouille à peine. Impossible. T'es juste au stade de l'entrée du chi. Comment tu maîtrises une telle calligraphie? Une grenouille dans un puits ne connaît pas le vaste monde. La vitesse de cultivation de Tuan avec cette technique est vraiment rapide. Mais la mienne ne contient que la méthode. Il n'y a pas de pouvoir divin. Comment combattre alors? C'est toi qui voulais une méthode totalement compatible. Maintenant mon solde dans le monde réel est insuffisant. Donc tu ne peux plus tirer de pouvoir divin. Mais une méthode suprême offre toujours attaque et défense. Avant la fondation du pouvoir secondaire, c'est largement suffisant pour toi. Dis vite où sont les pouvoirs secondaires et comment les utiliser. Allez, félicite-moi. Remonter le temps exploite ton pouvoir du chaos et ramène la zone à 1 minute avant. En progressant, la portée s'agrandit. Waouh, trop fort. Ça veut dire tant qu'on ne me tue pas d'un coup. Je peux revenir encore et encore. Bingo. Avec ça, quand l'orage frappe, au moins je risque pas de me faire tuer direct. Éclair de foudre permet d'accumuler les dégâts reçus pendant la récupération, jusqu'à 5 minutes max. Puis, avec le pouvoir du chaos, manipule le temps et renvoie tout ça d'un coup à l'attaquant. Donc pour utiliser ce pouvoir, tu dois d'abord encaisser. C'est quoi ce skill pourri? Haute, ce pouvoir est vraiment fort. Tu vas comprendre quand tu l'essaieras. Non merci, j'ai peur de la douleur. Je préfère utiliser des talismans de foudre. C'est plus sûr comme stratégie. À ce moment-là, tu n'auras pas le choix. Je n'y crois pas. Une technique aussi cheatée, tu ne peux pas l'utiliser 2 fois de suite. Ce Shenzhe sait juste se battre avec des talismans. Sans talisman, c'est un nul. Fait Tianfeng. Regardez Shenzhe. Il ne bouge même plus. N'est-il pas temps de tenir votre promesse? L'aura de Shenzhe devient super faible. Finalement, tu es vraiment un bon à rien aidé par des objets. Remonter le temps. Ce corps, quelle souffrance. J'évite les dégâts. Mais la douleur reste la même. Je sens tous mes os se briser. Que se passe-t-il? Pourquoi il est encore debout comme si de rien n'était? Ce serait une illusion? Impossible, un simple stade d'entrée chi. Ne pourra pas faire halluciner nous, les experts en fondation. Impossible de nous piéger dans une illusion. Toi, tu es quoi? Une créature démoniaque? Une technique aussi contre nature. Comment tu arrives à l'enchaîner 2 fois? J'ai compris. C'est sûrement le talisman de vie que le chef de la secte t'a donné. Voyons combien de fois tu peux tenir. Encore? Ta spécialité c'est encaisser et répondre après. Faut toujours prendre des coups avant de riposter. C'est quoi ce chaos primordial? Appelle sa technique de la tortue, c'est plus juste. T'as pas fini le combo les 2 premières fois. Cette fois, voyons comment tu survis. Mince, dans cet état, je vais crever d'un coup. Je suis mort à coup sûr. Remonter le temps. Toi, tu es un démon. C'est de la sorcellerie. C'est un démon. Maître, vite, châtiez ce démon. Homme, ne dites pas n'importe quoi. Il existe des milliers de pouvoirs et techniques dans ce monde. Même moi je ne les connais pas tous. Découvrir une technique inconnue et dire que c'est de la sorcellerie, c'est ridicule. Tu n'es pas digne d'être disciple dans ma secte Suenmu. Mais maître,
Depuis que Shen Ze est entré dans la secte, il vit en reclus. Même frère Qin Feng est mort dans sa cour. Ça ne sonne pas bien tout ça. Ne pensez-vous pas qu'un démon puisse se cacher sous vos yeux? Ce n'est pas possible, je n'oserais pas. Pas question, maître. Qin Shu, tu as trop de paroles malsaines. Et une mauvaise attitude. Peu importe le résultat du tournoi. Après cela, tu quitteras la secte. Quoi? Le maître de la secte, pour protéger son disciple Shen Ze, chasse un génie avec racine céleste. Maître, c'est vraiment injuste pour Shen Ze. King Shu doit plus avoir envie de se battre maintenant. On dirait que je vais gagner par forfait. Tuez-le. Tout est de ta faute, Shen Ze. Sans toi, le prince Tianzi ne se serait jamais éloigné de moi. J'aurais eu la transmission directe du maître, et je n'aurais pas été expulsé de la secte. Crève, Shen Ze. Bordel, encore lui. Remontez le temps. King, je ne t'ai jamais fait de mal. Mais tu me cherches toujours des ennuis. Maintenant tu veux me tuer. Dans ce cas, je n'ai plus de raison d'épargner la secte. Je ne crois pas que tu puisses toujours utiliser cette technique cheatée. Fils, c'est vrai qu'en accumulant les dégâts je peux battre King Shu, mais s'il veut me tuer, reprenons une fois encore. Remontez le temps. J'ai compris. Tu fais que te défendre, pas vrai? Grâce aucune vraie attaque. Pas étonnant, depuis le début du combat, à part lancer des talismans, on t'a jamais vu attaquer. C'est ça, Shen Ze. Tu crois que tu vas gagner juste en te défendant? Pas d'attaque. Alors t'es comme un punching ball. Même si on ne peut pas te tuer, je peux quand même te voir tomber lamentablement devant tout le monde encore et encore. 5 accumulations. Voilà la limite de cette technique. C'est le moment de riposter. Qui a dit que je ne savais pas attaquer? C'est juste que mon pouvoir divin est trop fort. J'avais peur que les anciens n'aient pas le temps de te protéger. C'est pour ça que je l'ai caché. Shenze, arrête de faire genre. Vas-y, attaque. Si tu peux briser ma défense, j'admets la défaite, pas de problème. C'est ça, Shenze. Arrête de parler, bats-toi. Fais-le. Frère Kinshan. Je t'avoue, j'ai peur de ne pas contrôler ma force. Si jamais je te blesse, c'est rien. Mais si tu meurs, j'aurais tué un camarade de secte. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Vas-y, Shenze, frappe. Je ne crois pas qu'un stade entrée chi puisse blesser quelqu'un contre moi. Alors, puisque les anciens me le demandent, moi, Shenze, je vais y aller à fond. King Shu, désolé. Mon affinité à l'eau n'est pas faite pour attaquer. Plutôt pour se défendre. Je ne crois pas qu'un autre au même niveau pourrait dépasser ma défense. Ras-le-bol. Viens, Shenze. J'ai été imprudent. Ce pouvoir que Shenze a utilisé au stade d'entrée du Chi contient même un peu du grand Dao. Ancien, je peux soigner ton corps aujourd'hui, mais ce coup a détruit ta racine spirituelle.
Et tu pourras plus jamais cultiver. Le doyen ne devrait-il pas annoncer le résultat du match? Shenze a gagné. Bravo à l'ami Shenze, impressionnant. C'est vrai, le chef de secte a vraiment l'œil. Attends et regarde. Ce garçon ne commence que maintenant à briller. 11 sœurs immortelles Xuan. N'oublie pas ce que tu m'as promis. C'est impossible. Shenze n'était pas juste un nul qui n'utilise que des talismans. Comment pourrait-il vaincre le frère Qianxu? Ah oui, pendant la compétition, j'ai délibérément perdu contre Shenze. Puisqu'il est si fort. Alors, quitter Qianxu pour choisir Shenze n'est pas si absurde. Fais Tianfeng. Ne sois pas trop contente trop vite. Shenze, je savais que tu allais gagner. La tribu Feng est-elle si ouverte? On se connaît depuis moins d'un jour. Félicitations, Shenze. C'est une pilule de fondation. Je peux enfin guérir ma maladie incurable. Je peux enfin rentrer chez moi. Tu veux te venger? Donne-moi ton âme. Je t'offrirai une puissance infinie. Après un an, je peux enfin rentrer. L'hôte a vraiment travaillé dur pour revenir dans ce monde. Mais les immortels et les mortels sont séparés. Un immortel en méditation. Et le monde mortel a peut-être déjà changé. Tu comprendras plus tard. Donc, c'est le stade de la fondation. Tout autour s'impose sans même ouvrir les yeux. Tout apparaît spontanément dans l'esprit. On vole sans aide extérieure. Libération du chi. Le stade de la fondation, c'est terrifiant. L'hôte a atteint le stade de la fondation. Tu as une chance de retourner dans le monde réel. Voulez-vous rentrer maintenant, hôte? Je rentre maintenant. Mais ça fait un an que j'ai traversé. Comment ça ne fait qu'une heure? C'était un rêve. Hôte, ne te fais pas de mal. Ce n'est pas un rêve. Juste un décalage du temps. Ma maladie incurable est vraiment guérie. Ce n'est pas un rêve. Ma maladie incurable est vraiment guérie. Et j'ai ramené ma cultivation, qui... Chef, j'ai des infos importantes à signaler. Je peux entrer? Suzu, entre. Quelle chambre de commerce japonaise? Quel culot oser retenir mes marchandises? En ce moment, tout l'argent du groupe est investi dans ces marchandises. Si on ne règle pas ça, je vais faire faillite ici. Et dans le monde de cultivation aussi. Je ne pourrai plus profiter du système de tirage. Allez, allons au Japon maintenant. Juste nous deux. Oui, seulement nous deux. Qui d'autre emmener? On dirait que l'adversaire n'est pas amical. Sans garde du corps? C'est moi qui protège les gardes du corps. Avec moi, ça suffit. Réserve le premier vol. Chef, votre carte bancaire affiche un solde insuffisant. Essayez une autre carte. Chef, il n'y a plus rien. Chef est le plus riche du Dragon Lent. Il y a des centaines de milliards sur ses comptes bancaires. Impossible. Même pas de quoi payer 2 billets d'avion. Quelle mémoire! J'ai oublié, j'ai tout dépensé. Tout dépensé? Mais c'était des centaines de milliards. Tu as fait quoi pour tout dépenser, même en jetant des billets? Impossible de tout dépenser en un an. J'ai juste tiré quelques lots, voilà. Utilise ton argent d'abord, je te rembourserai ensuite. Tu as pris des tirages pour jouer. Ah, le chef a aussi une vie dure. Si talentueux et atteint d'une maladie incurable, il ne lui reste que quelques mois à vivre. Se lâcher pendant les derniers mois, c'est normal. Chef, ta poitrine te fait encore mal. Il y a une bombe dans l'avion. Non, je n'ai plus mal, je suis guéri. Guéri, ce n'est pas censé être incurable. Chef, ne me mens pas. Même si elle est ma secrétaire. Cette petite est avec moi depuis ses 18 ans. Une des rares à vraiment se soucier de moi. Je suis vraiment guéri. C'est juste difficile à expliquer. Est-ce à cause de la boîte offerte par ce vieux ce jour-là?
Monsieur, madame, voici vos repas, veuillez manger tant que c'est chaud. Chef, tu fais quoi? J'ai faim. Ne mange pas, la nourriture est empoisonnée. Chef, quelqu'un veut nous tuer. Je n'ai pas caché que j'allais au Japon. Ça doit être les Japonais. Ils veulent que je n'arrive pas vivant au Japon. Ils veulent avaler la marchandise. Maître Sasaki, Shenze est très sur ses gardes. Il n'a pas mangé la nourriture empoisonnée. Le clan Elong a ordonné. Surtout, Shenze ne doit pas arriver vivant au Japon. Même si on meurt sur cet avion, on entraînera Shenze avec nous. Oui, maître Sasaki. Cher client VIP, fatigué par le voyage, voulez-vous un peu de sensation pour vous détendre? Mademoiselle, dites-moi ce que vous proposez comme sensation. Impossible. Vous venez de la part des Japonais. Lâchez-moi. Répondez à ma question. Tu n'es pas humain. Qu'es-tu donc? Tu utilises des arts noirs. Réponds. Ou tu meurs. Même en mourant, je ne dirai rien. Le clan Elong m'a envoyé pour te tuer. Le clan Elong japonais. Oh là, j'ai parlé sans faire express. Shenze, même en sachant, ça change quoi? De toute façon, tu vas bientôt devenir un cadavre. Voyons voir comment tu comptes me faire devenir un cadavre. Tout dans l'avion mourront avec toi, Shenze. Au moins, la mort sera digne. Oh, tu as préparé une bombe, alors. Shenze, c'est la bombe la plus perfectionnée du Japon. Même les meilleurs experts en désamorçage. Il faut 1 heure pour la désamorcer. Donc, même si tu sais, tu ne peux pas empêcher ça. Meurs. Impossible, pourquoi la bombe n'a-t-elle pas explosé? Tu cherches ça. Hein? Comment c'est possible? C'est pourtant le meilleur dispositif du Japon. Même si Taro était là, il ne pourrait pas l'empêcher de s'activer. Heureusement que la Ligue du Dragon Noir a un plan B. Si la bombe est perturbée, elle ne pourra pas exploser à distance. Je peux déclencher l'explosion avec l'aimant explosif en moi. Shenze, tu vas mourir. Je ne te laisserai jamais arriver vivant au Japon. C'est fini. Là, c'est trop. Ouf, je vole. Je n'ai pas assez de force pour porter l'avion. Désolé à tout. Je ne peux pas vous sauver. Mais rassurez-vous. Le sang doit être payé par le sang. Je vengerai le Japon pour vous. Chef, tu es Superman, tu peux vraiment voler. Ton chef est maintenant un immortel. Non seulement il vole, il est aussi invulnérable. Et immortel. Tu te vantes? Wow, chef, t'as même des abdos maintenant. Tes abdos donnent le vertige à force de briller. Allez, reposez-vous tôt. Demain, on va demander des comptes à la chambre de commerce japonaise. Cette femme n'a aucune arme sur elle. Et pas de poison non plus. Elle vient sûrement pas de la chambre de commerce japonaise. Elle s'est trompée de chambre en étant saoule, peut-être. C'est donc Shenze. Si jeune. Un gamin si naïf comme ça. Faut vraiment que je m'en occupe moi-même. Ce Shenze serait un monstre. L'avion a explosé. Et il arrive tout de même au Japon. Tu ne sais pas qu'en Chine, on dit faire du bruit en réparant la route principale, mais passer en douce par la porte cachée. Shenze a sûrement brouillé les pistes. Celui dans l'avion était sûrement un double. J'ai déjà envoyé notre meilleur tueur de la Ligue du Dragon Noir pour régler le cas Shenze. Même avec 10 vies, Shenze ne survivra pas jusqu'à demain. C'est cette fameuse légende qui assassine uniquement des hauts placés. Sakura Nai, la tueuse sans échec en des centaines de contrats. Exactement, ah. Alors Shenze ne passera pas la nuit. Attendons juste la bonne nouvelle. Mince, elle était vraiment bourrée. Salopard de mec, t'es gay ou quoi? Moi, une si jolie fille qui te saute dessus. Et t'es même pas tentée. Chef, elle vient de la Ligue du Dragon Noir. On dirait que, elle n'a rien sur elle pour attaquer.
C'est juste une fille ivre qui s'est trompée de chambre. Mademoiselle, ça va? Je suis où? Oh, elle est japonaise en plus. Viens, entre d'abord. Cette distance suffit à la tuer sur le coup. Shenzhe. Tiens, bois un peu d'eau. Merde, c'est quoi cette énergie spirituelle? Meurs, Shenzhe. Mourir sous ma pierre d'âme tueuse. C'est une chance pour toi. Soussou, ton chef. Maître. Ce halo vert aspire la vitalité de Mademoiselle Soussou. Dans un instant. Même un immortel ne pourrait la sauver. Même un immortel ne pourrait la sauver. Au fait, t'as pas un remède pour elle? Bien sûr que j'en ai. Ce système sait tout faire. On peut tirer tout ce que tu veux. Mais la pilule sacrée est trop précieuse. Elle peut non seulement sauver Soussou, mais aussi purifier son corps, et lui donner une racine spirituelle, pour qu'elle commence le chemin de l'immortalité. Donc le maître ne peut que la tirer au sort. Pas l'échanger directement. Vite, je veux tirer maintenant. Maître, t'aurais pas oublié quelque chose? T'as même pas un sou sur toi. Tu vas tirer avec quoi? Moi, je peux pas acheter à crédit. Je suis le milliardaire numéro 1 du pays. J'ai une fortune immense. Je te rembourserai un jour. Les règles sont les règles. Peu importe ta fortune. Si tu ne peux pas avoir l'argent tout de suite, tu n'as rien en liquide. À mes débuts, j'étais fauché. Et tu m'as suivi quand même. Tu m'as accompagné, pauvre, jusqu'à être aujourd'hui le plus riche. Soussou. Même si je perds tout, je te sauverai. Système. On se connaît depuis un moment. Je peux pas liquider si vite. Tu veux pas faire une exception pour moi? Bon, d'accord, d'accord. Je te fais une fleur, voilà. T'es le meilleur. Allez, laisse-moi tenter ma chance. Soussou n'en peut plus. Tu crois quoi? Ce genre de pilule, jamais à crédit. Je peux envoyer Soussou dans un espace secret. Là-bas, le temps passe beaucoup plus lentement. Ça ralentira la perte de sa vie. Ça peut durer combien de temps? 48 heures maximum. Si t'as pas la pilule en 48 heures, je ne pourrai plus rien faire. Cette pilule vaut une super technique. Et dans la loterie, avec d'autres élixirs rares, tout dans un même tirage. Si tu veux forcément l'avoir, il te faut au moins 100 milliards. 100 milliards et 48 heures seulement. Même en vendant tout, signé et transféré, ça suffira jamais. Il n'y a qu'une solution. La chambre de commerce japonaise a tenté de me tuer plusieurs fois. Si on m'énerve, faut pas croire que Shenzhe est un chaton. Pour ce que vous avez fait à Soussou, je vous ferai payer au centuple. Cette fille aussi est une cultivatrice. Mais elle n'a ni racine spirituelle, ni énergie en elle. C'est juste qu'elle emprunte un artefact spirituel. Et l'énergie utilisée, c'est celle qui reste dans l'artefact. Je peux utiliser ce truc aussi. Bien sûr, c'est un artefact sans maître. Il suffit d'y mettre ton esprit pour en prendre le contrôle, et d'y injecter de l'énergie pour l'activer. Mais sa puissance, ça vaut au mieux la frappe d'un novice. Tu fais mieux juste avec tes poings. T'as pas d'argent pour d'autres pouvoirs. Garde-le pour l'instant. S'il y a des artefacts, ça veut dire qu'il y a des cultivateurs. Votre monde est en fin d'air. Les gens ordinaires vivent sans ressources. Ils ne peuvent rien absorber, même la moindre énergie spirituelle. Impossible de développer une racine spirituelle. S'il reste des cultivateurs, ce sont sûrement des anciens reclus au sommet, d'âmes monstres increvables. Ces gens-là ne s'intéresseront pas à un petit joueur comme moi, hein? Mon trésor? Tu cherches ça? Rends-le-moi. Tu te fiches de moi? Shenzo chérie. Si tu rends l'objet à ta petite, je ferai tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tiens. Shenzhe, je te croyais super intelligent. Mais en fait, t'es vraiment stupide. Tu oses même me rendre le trésor. Shenzhe, prépare-toi à mourir.
Toi, t'en es pas capable. Comment c'est possible? Elle sera à nous. Ce trésor serait faux. Non, il est bien vrai. Tu disais, je te le rends. Je ferai tout ce que tu veux. C'est ça, non. Oui, je te ferai pas tomber si facilement. Tue tous ceux qui désobéissent à ma volonté. Je sers pour la vie. Ton assassin t'a toujours pas répondu. Il s'est peut-être fait embobiner par ce joli minet de Shenzhe. Yin Kuan-ai, je l'ai adopté depuis qu'elle a 3 ans. Je l'ai formé jusqu'à aujourd'hui. C'est tout à cause de ce démon venu de nulle part. Toi, tu veux me faire partir? D'habitude, elle agit super vite. Si c'est comme ça, quelqu'un n'a survécu à l'attaque de mon trésor? Toute la cargaison a des milliards de Shenzhe. Qui ose foutre le bordel à la chambre de commerce du Waguo? Chacun pour soi. Yin Kuan-ai. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pourtant évident. Elle a même dépassé ses objectifs. Elle a carrément capturé Shenzhe. Merci à mademoiselle Yin Kuan-ai d'avoir pensé à tout. Du coup, non seulement toute la marchandise de Shenzhe Danu. Jouons un peu ensemble. Maître Kingshu. Apportez-moi le contrat de transfert d'actifs. À vous deux. Vous croyez vraiment que je suis votre prisonnier? Mais on peut aussi le forcer à transférer tous ses biens. Dans ce cas, tomber du sommet fait bien plus mal que de trébucher direct. Shenzhe, tu t'es opposé à moi plusieurs fois. Tu as gâché mes plans. À cause de toi, notre chambre de commerce du Waguo a perdu des milliers. Au diable le reste, chef Long. Arrête, Shenzhe a jamais été mon prisonnier. C'est pas humain, c'est un monstre. Un monstre imbattable, immortel. Shenzhe lui-même te parle. Allez, réponds-moi. Tu en tuant, mon hôte, Long ose traiter Shenzhe comme ça. Il va se faire réduire en poussière. Je vous donne tous mes biens. Vous pouvez me laisser partir, t'acceptes pas le bon côté. Tu rêves. C'est fini, c'est fini. Ah, chez vous en Dragonie, il y a un vieux dicton. Tu nous prends pour des idiots. Shenzhe est entre mes mains. N'espère même pas repartir vivant. Quant à ce contrat, tu dois le signer, pas le choix. Sinon, j'ai 100 façons de te forcer. Vite, évite ce trésor. Comme ça, tu mourras plus vite et sans souffrir. Te laisser partir, pas fiable du tout. Tu prendras le mauvais, c'est ça. Yin Guanai, que fais-tu? Tu n'obéis plus à mes ordres. Long, c'est évident non. Ta petite Yin Guanai s'est fait retourner par ce beau gosse. Voilà pourquoi tu as osé venir dans notre chambre de commerce du Waguo. C'est parce que Yin Guanai t'a rejoint. Mais peu importe comment tu as gagné Yin Guanai. Bande d'idiots. Jamais vous repartirez vivant d'ici. Oh, Long, t'as encore des tours en réserve. Yin Kuan-ai, tue-moi ce chauve maintenant. Yin Kuan-ai, tu comptes vraiment me trahir? Dis-lui, tu vas le trahir ou pas? Il veut mourir ou quoi? Au diable le reste. C'est toi qui me l'as appris. J'ai pas le choix. Bien joué, chacun pour soi. Tu t'es imaginé devenir mon prisonnier un jour. Alors meurs avec Shenzhe, attaque. Shenzhe, tu ne disais pas que tu m'écoutais. Je te suis. Tu me protégeras vraiment. Shenzhe, tu tiens pas parole. Tu ne connaîtras pas la paix. Le manque de parole, c'est pas la tradition de votre chambre de commerce. Je fais juste comme vous ici. Mon meilleur bras droit a été eu à cause de toi. Maintenant à toi de payer. Allez, attaquez. Alors pourquoi j'ai pas encore de nouvelles ce matin? C'est impossible. Long, tu as saisi ma marchandise, relâché un tigre dans les montagnes, et tu as gravement blessé Soussou.
Comment comptes-tu régler tout ça? Tu es un immortel, bien vu, tu gagnes une récompense. Ne te réjouis pas trop vite, il n'y a pas que toi comme immortel dans ce monde. Au nom de notre chambre de commerce du Waguo, arrêtez Shenzhe. Shenzhe, ça fait longtemps. Kimshu, pourquoi tu es là? Je pensais pas qu'un disciple direct du chef de secte naîtrait dans une terre aussi pauvre. Un vrai héros n'a pas besoin de pédigré. T'étais mon subordonné, vaincu par moi. Tu te crois autorisé à critiquer ma patrie? Shenzhe. Si seulement tu n'étais pas disciple du chef de secte, le champion du concours, ce serait moi. Xuan ne m'aurait pas quitté non plus. J'aurais été le chef incontesté des nouveaux de la secte Xuanmu, un vrai leader. Jamais elle ne me trahirait. Tu as tout détruit pour moi, démon d'un autre monde. Demain matin, viens avec moi à la chambre de commerce du Waguo. Je vais te briser. Et tuer tes proches sous tes yeux. Ils serviront à mon ascension. Shenzhe paye le prix. Maître Kimshu, vite, exterminez Shenzhe. Heilong, je ferai toujours des offrandes. Notre pays n'a que des rats. Ils aident le mal, pire que des porcs. Ton adversaire, c'est moi. J'ai le feu éternel du temps et de l'espace, tu te souviens pas. Avec ça en main, tu oses attaquer. Plus tu es féroce, plus ta défaite est cuisante. Remonter le temps. Shenzhe. Pourquoi tu n'utilises plus ta capacité de remonter le temps? Tu m'as nuit plusieurs fois. Pourquoi es-tu aussi gravement blessé? J'utilise mes blessures pour renverser la puissance de la flamme. Mais explique pourquoi la remonte du temps ne marche pas. L'énergie spirituelle ici manque. En plus, il y a une formation de haut niveau qui bloque. Ton pouvoir ne peut pas affecter le temps et l'espace ici. Bon sang, ce système. Je signe, je signe. Kimshu, accepte ta défaite. Maître Kimshu, un conseil, sois malin. Il est vraiment puissant. Ah, Shenzhe, ton attaque, ça chatouille seulement. Tu n'arrives même pas à briser ma défense. Système nul. Technique nulle. Ça marche même pas sur Terre. Si je meurs, tant pis. Je ne peux pas tomber maintenant. Je n'ai pas encore obtenu de pilule pour Susu. Si je tombe, qu'est-ce que Susu fera? Ma vie ne m'appartient pas vraiment. Je ne peux pas abandonner. Susu, attends-moi. Retour dans le temps réussi. Mais ça m'a vidé toute mon énergie. Impossible de refaire un autre retour. Ça doit marcher avec ce coup. Il faut saisir le bon moment pour battre Shu d'un coup. C'est quoi cette technique divine? Comment il n'a plus de blessures? Jias dit qu'il y a une interdiction ici, Seigneur démon. Impossible qu'il puisse l'activer. Ce gamin est louche. Il a sûrement tout dépensé pour ce retour. Pas besoin de s'inquiéter. Va le finir. Je m'en occupe. Mince, je peux juste battre le dragon noir et partir. Shu, ma mort n'est rien. Mais le monde risque de sécher. Dragon noir, si tu me rejoins, et tu me donnes la fortune de la chambre de commerce japonaise. Shenzhe, peux vous laisser partir. Si vraiment il peut me détruire, alors qu'il agisse. Inutile de te tester. Shenzhe, on avait bien dit. Je t'ai donné la richesse. Tu protèges ma vie. Shu. Même ton petit frère m'a rejoint. Tu devrais vite abandonner. Désolé si tu ne me fais pas confiance. Je pars maintenant. Je cherche un nouvel hôte, maître métro. Ce n'est pas que Shu ne croit pas. J'ai juste peur d'attaquer trop vite. Si Shenzhe est toujours en pleine forme, inutile de discuter. Dragon noir, tu le direct. Le Seigneur a raison. Shenzhe meurt. Déjà, démon, tu m'as encore menti. Impossible, il ne peut pas encaisser ça. Essayons encore une fois. C'est sûrement sa dernière force. Tu crois vraiment que je te crois encore? Allez, Shu. Pourquoi t'es arrêté? Il s'est pris sa propre technique. Encore résistant?
Tu as utilisé le retour dans le temps pour éviter de cumuler des blessures. Technique pour attaquer avec les pouvoirs des autres. Ce coup a bluffé Kang Shu. Maître Shenze. Vous êtes vraiment plus fort que Kang Shu. Avant, j'ai été bête. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je ne savais pas que vous étiez un immortel. Désolé pour les offenses. J'espère que vous pardonnerez. Ce dragon noir est agaçant. Mais j'ai perdu tout mon pouvoir. Je ne peux pas me retourner contre lui. Je fais semblant pour l'instant. Quand je serai fort, j'aurai la revanche pour Susu. Kang Shu, si tu n'oses pas attaquer, alors dégage. Arrête de me gêner. Les enfants sont faibles. Comment peuvent-ils m'aider? Aura du peuple démon. Comment Kang Shu a-t-il une aura de démon? Shenze est super doué. Son mental et sa force sont au top. C'est normal qu'il ait repoussé Kang Shu. Trop d'honneur. Le peuple démon s'est parlé. Viens, tourne-toi vers le bien avec moi. Comment faire face à la misère? Tu parles, je sais que tu es épuisé. Tu ne peux même pas te protéger. Mince, il l'a remarqué. Maître Shenze est super fort. Il va sûrement gagner. Maître Shenze, vite, éliminez ce truc tout noir. Ça épuise juste parce que tu dis. Tu oses venir m'attaquer. Signature faite. Shenze disparaît. Mon maître m'envoie chasser le démon. Je dois brûler mon âme. On mourra ensemble. Merci, maître, de m'avoir sauvé. Voilà. Shenze, mon ami, même si je perds tout, ce démon va s'enfuir, pas le temps de parler. Votre maître est celui qui vous a amené dans le monde de la cultivation. Quand ce sera le moment, puis-je le rencontrer? Vous le verrez, évidemment. Brisez le vide. Arrête de tenter, hôte. Où étais-tu? Pourquoi je ne peux pas briser cet espace? Il faut au moins avoir le niveau divin. Arrive quand tout est fini. Absente quand ça va mal. Fang Zhe, il y a un être incroyable. Si je me montre, c'est une puissance de l'ombre. On pourrait me repérer. Ou un enfant déguisé. Même le chef ne peut pas détecter. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Le niveau divin s'arrête au monde des humains. Au-dessus, il y a encore le jade céleste. Cette personne est au sommet. Mieux vaut ne pas dire son nom. Arrête, tu es trop faible. Impossible de rencontrer ce genre de personne. Prends le trésor et va sauver les gens. Trop tard sinon. Transférer toute la fortune de la chambre de commerce sur mon compte. Je ne vais pas discuter longtemps. Donne-moi tes techniques. On arrête là. La chambre de commerce japonaise est vraiment riche. Transfert réussi. Maître Shenze, fais attention. Les documents ont été renvoyés par la société Dongjing. Si tu t'opposes encore à moi, je te réglerai moi-même. Tu en as tiré. Ok, on y va. Hôte, tu as obtenu la pilule divine du premier coup. Il n'y a qu'une chance sur 100 000. Wow, trop fort. Hôte, ta chance est incroyable. La chance fait aussi partie de la force. Donne-la vite à Susu. Il ne faut pas attendre. Hôte, il n'y a qu'une seule fois cette pilule. Toujours à mes côtés. Tu veux vraiment l'utiliser pour sauver une personne ordinaire. Tu es la personne la plus importante pour moi. Chef, j'ai fait un long rêve. Je peux te faire perdre facilement. Cette personne est encore plus forte. Tout va bien. Je pensais ne jamais te revoir. Tout va bien. Chef, la liste des avoirs est prête. Tous les avoirs convertis en liquide totalisent 1500 milliards. C'est incroyable d'en avoir autant. Avec les fonds transférés par Eilong, ça fait un total de 2000 milliards. Avec autant d'argent, j'ai assez pour atteindre le Jindan. Chef, tu veux encore partir? Ta maladie grave n'est pas déjà guérie? Tu ne veux pas rester ici avec Susu? Kingshu et les forces obscures ne sont pas encore capturées. Elles peuvent revenir à tout moment. Je dois devenir plus fort pour tout protéger. Chef, ce voyage, c'est parce que
Tu veux trouver un moyen pour que Soussou s'entraîne ici. T'es toujours aussi maligne, toi. Mon hôte, si tu perds 1 heure ici, c'est 1 an là-bas. Il est temps d'y aller. Chef, je t'attendrai. Un voyou, à l'aide. Attrapez ce voyou. Arrête de crier, c'est ma chambre. C'est quoi ton nom? Sérieux? Quoi? 2 jours et vous ne me reconnaissez plus? 2 jours. Shenzhe. Tu as disparu depuis 50 ans. On croyait tout que t'étais mort. 50 ans. Vous dormez pas la nuit, vous vous entraînez pas. Vous faites quoi ici? Maître, vous savez qui c'est? Ah oui, j'ai oublié le décalage temporel. Ici, c'est le monde réel. Dans le monde de cultivation, il s'est passé 50 ans. Shenzhe, t'es de retour. Déjà de retour. Le doyen savait que j'allais disparaître longtemps. Le chef m'avait prévenu avant d'ascensionner. Tu n'étais pas mort. Tu avais juste une opportunité spéciale. Tu allais juste t'absenter un moment. Le chef a ascensionné. Voilà le poste de chef qu'il t'a laissé avant son départ. En attendant, le doyen prend la relève. Maintenant que tu es là, concentre-toi sur ta cultivation. Protéger tout le clan Xuanmu. Comment tu n'as toujours pas progressé en 50 ans? Toujours au début du niveau de base. Moi. C'est lui, le disciple légendaire du chef. On dit qu'en 50 ans, il a fait aucun progrès. C'est un bon à rien, incapable de cultiver. Shenzhe Tianfeng. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Même après 50 ans sans progrès. Cette petite phénix est encore gentille avec moi. Elle est toujours adorable avec moi. Shenzhe, veux-tu devenir mon partenaire de Dao? Tianfeng, tu plaisantes là? Je ne suis qu'un petit cultivateur débutant. Et toi, tu es déjà une puissante du stade Jindan. Pourquoi tu voudrais de moi? Je suis sûr que tu seras meilleur que moi un jour. Tu veux m'épouser juste pour ça? J'aimerais surtout que tu m'aides. C'est trop d'honneur, immortel. Je ne suis qu'un petit débutant, tu sais. Comment je pourrais t'aider? Pas maintenant. Dans 10 ans. Dans 10 ans, tu veux venir au clan Phénix avec moi? Si tu acceptes de m'aider, je serai prête à tout pour toi. Oh Tianfeng, tu demandes de l'aide à ce bon à rien. Suyant, pas oublier ce que tu criais à Qingyun il y a 50 ans. À l'époque, il était champion du grand concours. Aujourd'hui, je suis au stade Jindan, et lui toujours au début. T'oses parier, Suyant. Parier sur quoi? Parions que Shenzhe deviendra plus fort que toi en 10 ans. Plus fort? En 10 ans. Je suis au Jindan intermédiaire. Même s'il perce, il aura de la chance. Atteindre Jindan en 10 ans serait déjà incroyable. M'être dépassé, c'est impossible. Alors tu paries? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu proposes? Rien d'autre. Si tu perds, tu ne remets plus les pieds devant Shenzhe. Ok, si je gagne. Tu m'évites à chaque fois. Mon maître ne m'a pas beaucoup appris. Mais il m'a laissé des opportunités. C'était attentionné. Si la secte Qingyun a des problèmes, je pourrais pas rester sans agir. Tuant. Hôte, tu m'appelles? Pourquoi faire? Je veux progresser en 10 ans. La façon la plus rapide, tu sais. Tasse de l'argent. Maintenant, je n'ai que de l'argent. Alors j'achète. Je m'occupe de tout pour toi. Tu peux atteindre l'état Washen intermédiaire en 10 ans. Il faut 10 milliards D. 10 milliards de R. Combien? 100 milliards? Tu peux payer, hôte? Et pour passer Jindan avancé? Avec son talent moyen. Pas possible d'atteindre l'avancée en 10 ans. Atteindre ce niveau, c'est assez pour gagner. Marquise, 500 milliards, ou jusqu'à 1 billion. Tout dépendra de ta chance.
Ça, je peux encore payer. Tuant, lance le tirage. Allez, c'est parti. Oh, un éclair, quelqu'un vient de passer Jindan dans la secte. C'est qui? Un aîné ou un disciple? Regardez le ciel. C'est pas Shenzhe, quoi, 10 ans seulement. Il est passé du début à Jindan direct. Bravo, haute tasse percée Jindan. La roue des prix passe au niveau supérieur. Une chance de retourner à l'époque moderne. Haute, tu veux traverser tout de suite. Je vais la garder pour plus tard. J'ai promis d'aller au clan Phoenix avec Tianfeng. On verra après être revenu. Shenzhou, je savais que tu me décevrais pas. Percé en 10 ans. Tu es le plus rapide du monde humain. Waouh, tasse atteint Jindan. Normal, c'est le disciple personnel du chef. Vraiment rapide, sa cultivation. Mais t'es toujours moins fort que moi. Le pari, tu l'as perdu. Qui t'a dit que j'ai juste commencé Jindan? C'est pas possible. Comment tu as atteint Jindan avancé d'un coup? Tu es fou, Shenzhou. Trop fort. Je veux avoir un bébé phénix avec toi. La tribu phénix est ouverte, hein? Suivant, le monde est vaste. Il y a plein de choses que tu ne connais pas. Suivant, merci de disparaître devant nous. C'est pas vrai. Shenzhou, tu me plais vraiment en fait. Avant, je disais ça, pour te motiver à progresser. Et, c'est donc le clan Phénix. C'est magnifique. L'énergie du feu est le double d'ici qu'à Kingyun. C'est vraiment parfait pour s'entraîner au feu. C'est juste une branche de notre clan. Il faut être au stade Yuanying pour aller au vrai territoire du clan Phénix. C'est là-bas, le vrai paradis. Déjà la branche est si puissante. Qui ose entrer ici sans autorisation? Oser entrer sur le territoire Phénix sans permission? Troisième doyen. Tianfeng, tu oses revenir. Et lui, c'est qui? C'est mon partenaire de Dao. Ah, tu vas amener un humain pour tenter la sélection du clan. Tianfeng, ce doyen a le même niveau que toi. Pourquoi t'en as peur? Dans le clan Phénix, la force n'est pas tout. Le rang dans le clan dépend pas que des capacités. Le Phénix du feu a beaucoup apporté au clan. C'est notre troisième doyen. S'il n'est pas d'accord, on ne peut pas participer à la sélection. Sans la sélection, je ne peux pas passer Yuanying. Et donc, plus possible de revenir au clan. Tianfeng part d'ici. Même au stade Jindan avancé. Le clan ne te laisse pas revenir. Troisième doyen, vous vous en prenez à une faible? C'est ça, le style du clan Phénix. T'es qui, toi? Tu oses te mêler des affaires de la famille Feng? Je suis Shenzhou, actuel chef de la secte Kingyun. C'est l'aura du dragon Linyang. C'est l'objet personnel du nouveau chef de Kingyun qui vient de s'élever. Toi, quel est ton lien avec lui? Je l'ai déjà dit, je suis le chef en personne. Shenzhou, disciple personnel de l'ancien chef. La famille Feng est puissante, mais elle ne provoquerait jamais la secte Kingyun, cette géante. En plus, je ne suis qu'une branche mineure de la famille Feng. Je ne peux pas me permettre d'offenser la secte Kingyun. Que vient faire l'ami cultivant de Kingyun ici depuis si loin? Pardon pour notre accueil. Alors, pourquoi ne pas nous laisser entrer? L'ami peut entrer. Mais Tianfeng est un criminel pour notre clan. Il n'a pas le droit d'entrer.
Tu n'as pas entendu Tianfeng? C'est mon partenaire. Attends un instant, ami. Je vais prévenir notre grand aîné et le second aîné. Nous ne savions pas que l'ami de Qin Dun arrivait. Pardon pour notre accueil. Le troisième a dû le dire. L'ami peut entrer. Mais Tianfeng, non. Et si j'insiste pour l'emmener avec moi? Alors ne nous accusez pas d'impolitesse. Merde, 3 vieux fossiles veulent m'arrêter. Aujourd'hui, le miroir de Tianfeng doit entrer dans le clan. Personne ne pourra m'arrêter. Par respect pour Qin Dun, on va laisser passer vous deux. Mais Yuanfeng ne peut pas participer à l'épreuve du territoire. C'est justement pour ça qu'on est venu. C'est le maximum qu'on peut faire. Voyez si vous pouvez nous stopper alors. Shenzhe et les autres. Ce sont tous de ma famille. Ne vous battez pas. Ils t'ont chassé de la famille Feng et refusé à l'épreuve. Quel type de proche c'est, ça? Ça. C'est de ma faute, j'ai fauté en premier. Je me fiche de qui a tort. Dans ce monde, seul le plus fort décide. C'est la loi du point. Même si t'as tort. Aujourd'hui, je serai à tes côtés. Je vais t'aider à entrer à l'épreuve. Cette épreuve est presque mortelle. En plus, il faut la faire à deux. Si tu prends la défense de Tianfeng, nous, les 3 aînés, devrons d'abord tester ta puissance. Allez. Ma technique s'appelle la grande auto-explosion. C'est mon feu vital. Le feu noir profond d'une œuvre en fer brûle. Ça peut tout réduire en cendres sous le niveau Wanning. Tu peux encore reculer, ami. Mets-toi sur le côté pour l'instant. Une fois les épreuves des 3 aînés passées, je t'emmène à l'épreuve. Shenzhe n'est pas un simple disciple, c'est le jeune maître de Qin. S'il meurt ici, on aura des ennuis. Shenzhe, ami. Si tu abandonnes maintenant, on te garantit la sécurité. Pas besoin. Pourquoi assister, ami? Tu te mets en danger. Et tu mets notre branche en péril. Comment comptes-tu l'expliquer à Qin? C'est la légendaire pilule dorée aux 9 marques, la plus solide du royaume Jindan. On dit que les pratiquants avec cette pilule ne périssent pas tant que la pilule est intacte. Et ils peuvent aller jusqu'au sommet de Washen sans obstacle. Remonter le temps? Tu possèdes la pilule dorée des 9 marques. Impossible de te blesser alors. Je préfère ne pas assister, ami. Ne te réjouis pas trop vite. Les 2 autres ne peuvent pas te blesser. Mais moi, peut-être bien. Prépare-toi à cette attaque. Si tu tiens, vous passerez. Mon feu vital est le vrai feu Samadhi. Même un Yuanning serait gravement blessé. Es-tu prêt? Réfléchis bien, ami. Maître, montrez-moi. Ah, frère Shan. Il encaisse mon attaque de plein fouet. La pilule dorée explose. Tu ne pourras plus jamais progresser, pourquoi t'obstiner? Remonter le temps?
C'est impossible. Je peux maintenant amener Tianfeng dans l'arène. Voici le lieu de l'épreuve. Neuf cris du phénix. Épreuve suprême. Épreuve suprême. Mourir presque certain. Damsa de génie de la famille Feng et son passé. Et aucun n'en est sorti vivant. Il y a 80 ans, on savait que tu pouvais y accéder. C'est pourquoi on a prétexté cela pour t'exclure de la famille Feng. Tout ça pour te protéger. Aîné. Puisque vous connaissiez le niveau de l'épreuve, vous allez vraiment y aller. Shenzhe, tu veux vraiment y aller. Pourquoi pas? Fais-moi confiance. Qui oserait pénétrer dans notre terre interdite? Où est Shenzhe? Donnez-le-moi, et je vous laisserai vivre. Yuan Ying. Que faire? C'est un grand expert Yuan Ying. Même à 3, on ne fait pas le poids. Il vise Shenzhe. On doit juste lui dire que Shenzhe est dans l'arène. Faut pas interrompre l'épreuve. Ils mourront tous les deux. C'est l'épreuve suprême. Tu penses vraiment qu'ils vont y arriver? Peu importe. Tianfeng est l'un des nôtres. On ne peut pas nuire à notre clan. Alors on se bat. On se bat. Un. T'as refusé le bon côté. Tu choisis la punition. Vous trois, vous cherchez la mort. Je vais m'en charger. Shenzhe d'un ami du clan Feng. Jamais on le trahira. Abandonne. 3 secondes. Si tu ne dis pas où il est, je t'étrangle. 3, 2, 1. Tu me cherches? Shenzhe, pourquoi t'es déjà là? Déjà vainqueur? Shenzhe. Cette fois tu ne t'en sortiras pas vivant. Tu m'as échappé une fois. Un ennemi qui recule devant moi ne sera plus un advé. Je te laisse du temps pour te rattraper. Jusqu'à ce que tu disparaisses à l'horizon. Fais pas le malin, Shenzhe. Je suis Yuan Ying, tu sais. Ah, justement. Moi aussi. Démon suprême. Tu disais bien que c'est impossible en 10 ans de passer de la base à Yuan Ying. Mais c'est quoi ce Shenzhe? Ce gars est trop étrange. Je n'arrive pas à le percer. Vas-y, attaque. Même pas le courage. À quoi tu joues à parler comme ça? Si t'oses pas, dégage. Ce petit phénix est Yuan Ying aussi. Poltron. Bravo, ami.
Félicitations à Tianfen pour cette épreuve suprême. Vous deux pouvez maintenant aller sur le territoire de la famille Feng. Shenzhe. Merci à toi, vraiment. C'est rien, je suis Shenzhe. Une telle épreuve, c'est facile pour moi. J'ai accompli ce que j'ai promis à Tianfeng. Il est temps de rentrer. Je dois aller dans un endroit secret. Je risque de revenir très longtemps après. Va d'abord au territoire de la famille Feng. Non, où tu iras, j'irai. Je viens avec toi dans ce lieu. Comment t'emmener, c'est compliqué. Si tu vois Sushu, ça va être le chaos. Le maître est maintenant Yuan Ying. Tu gagnes un voyage de plus dans le temps. Tu peux ramener Tianfeng à l'époque moderne. Ne complique pas tout. Je ne peux pas et ne veux pas le ramener. Tu t'es attiré des ennuis tout seul. Tu assumes. Nous, la famille Feng, n'avons qu'un seul partenaire à vie. Si tu ne me prends pas avec toi, Shenzhe, tu ne me reverras plus jamais. Bon, ok. Tiens, voici une méthode de cultivation pour toi. Quand tu réussiras à former ta pilule, je t'emmène dans le monde de la cultivation. Maître, tu es prêt? Prêt, on y va.